l'acclamation au roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que tu es en train d'acclamer pour les chants. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Amen. Je suis très heureuse de vous voir ce matin. Alléluia. Amen. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être 100 000 pour que Dieu soit là. Amen. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Amen. Et je crois qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les chants pour l'atmosphère qu'elles ont placée? Jésus. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Et il est prêt à toucher quelqu'un. Cette chanson qui disait « Exagère encore ». Je crois que le Seigneur est venu exagérer ce matin dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est venu exagérer ce matin pour la prière de quelqu'un. Amen. Le Seigneur est venu exagérer pour toi ce matin. Si tu le crois, tu dis « Amen » bien et tu acclames le Seigneur. Alors, on va commencer par notre première lecture dans Hébreux 11 au verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Le terme de ce matin est la foi audacieuse. Dis avec moi la foi audacieuse. La foi audacieuse. Dis ça bien comme si tu croyais. La foi audacieuse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. La foi audacieuse. Hébreux 11 nous parle de la foi comme étant une ferme assurance. Alléluia. Amen. Je viens parler à quelqu'un ici qui a la foi mais qui n'est pas ferme. La Bible ne ment pas. Alléluia. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance. Si ta marche en Christ n'était pas encore ferme, bien aimé, je déclare que parce que tu es venu en ces lieux ce matin, ta foi devient ferme. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Je peux comprendre par ce verset que la foi, c'est croire et vivre la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, on ne voit pas Dieu tous les jours. Mais on sait qu'il est là. Alléluia. On ne touche pas Dieu tous les jours. Mais on sait que sa main est sur nous chaque jour. À chaque instant et partout là où on va. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Amen. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si lorsque tu as commencé à avoir la foi en Dieu, tu ne vivais pas encore sa présence, ce matin ça va changer. Ce matin le Seigneur est venu exagérer dans la foi que tu avais. Alléluia. Non pas seulement pour te donner une simple foi, mais une foi audacieuse. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. J'ai l'impression que tu t'es pas encore réveillé. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un de réveillé? Mais je ne pourrais pas me placer ici, alléluia, ce matin, et parler de la foi audacieuse, et parler de la foi même en elle-même, sans placer Jésus au centre de cette prédication. Alléluia. Je crois que la plus grande audace de la foi, c'est de croire qu'un homme qu'on n'a jamais vu nous a aimé le premier. Alléluia. La plus grande audace de la foi, c'est de tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Alléluia. De l'aimer. De croire qu'il est allé sur la croix du calvaire à Golgotha. Qu'il a porté tes péchés passés, présents et futurs. Qu'il est mort à cause de toi. Alléluia. Je crois que la plus grande audace de la foi, c'est de croire en ces choses-là que nous n'avons pas vues. De croire en un homme que nous n'avons pas vu. De croire qu'il a porté des péchés même qu'on n'a même pas encore
compromis, mais de dire Seigneur, je vais te suivre. Alléluia. Je crois que la plus grande audace de la foi, c'est de croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père sans passer par lui. Alors que le monde fait tout pour condamner cette foi que nous avons en la personne de Jésus, je crois que la plus grande audace de la foi, c'est d'être ici ce matin et de continuer à croire en son nom. Alléluia. Alléluia. Avant d'aller dans les hauteurs de la foi qui déplace les montagnes, de la foi qui va emmener ta bénédiction à la visitation, va emmener ta bénédiction au réel, au palpable. J'aimerais d'abord te parler de la foi en la personne de Jésus. La foi qui sauve, la foi qui nous donne la vie éternelle, sans qui nous ne serons même pas là, sans qui nous ne serons même pas sauvés, sans qui nous ne serons même pas appelés enfants de Dieu. Je viens te parler de la personne de Jésus. Alléluia. Si tu es ici à cause du groupe, ça ne sert à rien. La Bible déclare dans Hébreux 11 au verset 6, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Si tu es ici sans croire en la personne de Jésus, ce n'est pas nécessaire, parce que tu es même un parfum de mauvaise odeur pour nous. Alléluia. Amen. Si tu es ici sans croire en la personne de Jésus, sans croire en sa présence, sans croire en la présence des anges, sans croire que son sang est là et qu'il te couvre et qu'il te lave, ça ne sert à rien. Remets en question toute ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et va encore dans le monde. Mais je crois que parce que tu t'es levé, tu as quitté ton lit ce matin. Alléluia. Tu es venu jusqu'ici, alors que les autres ont préféré les draps. Les autres ont préféré leur rendez-vous. Les autres ont préféré autre chose. Toi, tu as préféré Jésus. Je ne pense pas que tu es venu m'écouter. Je ne pense pas que tu es venu pour mes beaux yeux. Mais je crois que c'est parce que tu as cru en toi-même, comme cette femme à la perte de sang, que Jésus avait une parole pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que nul ne vient dans sa présence et ne ressort tel qu'il est rentré, le Seigneur va changer ta vie ce matin. Alléluia. Le fardeau avec lequel tu es venu en ces lieux ce matin, tu ressortiras avec son joug qui est tout agréable et léger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la personne de Jésus? Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour la personne de Jésus? Pour celui qui a donné sa vie pour toi. Pour celui qui t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons un merveilleux Dieu. Alors c'est quoi la foi? J'ai envie de dire à quelqu'un ici ce matin que la foi, c'est ce qui emmène le surnaturel au naturel, au visible. Ce qui emmène l'invisible à être visible. Alléluia. C'est la matérialisation des promesses que Dieu nous avait montrées. C'est la matérialisation des choses que Dieu nous montre. Des promesses que Dieu nous avait données dans la Bible. C'est là dans l'invisible. Mais c'est la foi qui emmène ces choses au visible. Si tu pries sans avoir la foi, tu ne verras jamais ces promesses-là s'accomplir. Alléluia. La monnaie d'échange avec le monde spirituel, c'est la foi. Alors que toi, tu es là, tu pries. Si tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas ce qui est dans le surnaturel pour toi. Alors la meilleure monnaie d'échange que tu pourrais avoir pour retenir, pour prendre les promesses de Dieu qui est cachée dans l'invisible pour toi, c'est d'avoir la foi. Je me pose des questions. À quoi ça sert d'avoir une vie chrétienne sans avoir la foi? Vu que la base même de la vie chrétienne en elle-même, elle est invisible. La source même de la vie chrétienne en elle-même est invisible. Mais toi tu dis, je veux suivre Jésus. Je veux venir à l'église. Je veux. Mais tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas. Les autres parlent de la présence de Dieu. Pour toi, c'est juste une expérience. C'est un groove dont on parle. Mais tu n'as jamais vécu cela. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis-le bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est hors de question que tu viennes ici et que tu n'expérimentes pas c'est quoi la foi en Jésus. Alléluia. Et que tu ne vois pas le mystère des anges. Et que tu ne vois pas Dieu lui-même être là et te toucher. Que tu ne sentes pas sa présence. Il est hors de question que cela arrive.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je ne viens pas seulement de te parler de la foi elle seule, mais je viens te parler de la foi audacieuse. J'aime beaucoup ce mot audace. Alléluia. Amen. La foi audacieuse ne connaît pas de limite. La foi audacieuse n'a pas d'obstacle. La foi audacieuse n'a pas de limitation, n'a pas de barrière, n'a pas de timidité. La foi audacieuse, je viens dire à quelqu'un qu'elle n'a pas de timidité. Alléluia. Alléluia. La foi audacieuse ne connaît pas la lâcheté. Alléluia. Amen. Je vais être plus clair avec quelqu'un. L'audace de la foi, c'est de ne pas, tu ne vois pas. Mais tu crois que Dieu t'a dit. Et tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu fasses ce que Dieu t'a demandé de faire. Alors qu'il y a des limitations qui sont là. Alors qu'il y a des barrières qui sont là. Mais tu ne t'arrêtes pas à ce que tu vois. Mais tu t'arrêtes à ce que tu as entendu et à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Amen. L'audace de la foi, c'est de ne pas avoir de timidité. Alors que tu es dans le tronc sûr et qu'il y a près de 50 personnes qui sont là. Dieu t'a dit, lève-toi et parle de moi. Et tu ne peux pas te lever parce que tu es trop timide. Et tu commences à conjuguer avec la voix que tu entends. Est-ce que c'est réellement Dieu? Ça, c'est la chair. C'est les choses de la chair qui sont en train de me parler. Esprit de chair, tais-toi. Laisse-moi tranquille. Dieu ne peut pas me dire de parler ici dans le tronc sûr. Il sait que moi, je ne peux pas bien parler. Il sait que moi, je ne suis pas pasteur. Il sait que moi, j'ai seulement l'appel de chant. Il sait que moi, je suis seulement si. Je ne suis pas évangéliste, moi. La foi audacieuse ne connaît pas de timidité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Mais si cet esprit est en toi et que tu ne réalises pas sa présence, comment tu vas faire pour vaincre la timidité? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il est inutile de vivre la vie chrétienne en étant timide, en n'ayant pas de foi. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi audacieuse ne connaît pas la lâcheté. La lâcheté est le poison le plus grand dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont lâches envers Jésus. La preuve, on a eu Pierre, j'aime tellement parler de lui. Il suit Jésus et lorsque Jésus va à la croix, il ose nier Jésus. Celui qui l'a montré la pêche miraculeuse, il ose nier Jésus. Il devient lâche de dire, moi je n'ai pas marché avec cet homme, je ne le connais pas. C'est comme ça que beaucoup, quand on croise nos pasteurs, on ne les connaît pas en route. Alléluia. J'ai envie d'entendre ton amen. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup dans nos établissements, lorsqu'on parle mal des églises, lorsqu'on injure l'église, on injure les hommes de Dieu. Personne n'est capable de se lever et de dire ce que tu dis n'est pas vrai. Personne n'est capable de se lever et de défendre l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a épousé le caractère de la lâcheté. Et on se dit, c'est pas grave si je suis lâche. J'ai envie de poser la question à quelqu'un ici ce matin. Si seulement une fois Dieu faisait preuve de lâcheté envers toi, qu'est-ce qui arriverait à ta vie? Commençons même d'abord par la plus grande grâce que nous avons, le souffle de vie. Si seulement Dieu disait, ce matin j'enlève le souffle de vie à cette personne pendant 1 heure, je vais faire preuve de lâcheté comme ça, qu'est-ce qui arrivera à ta vie? Qu'est-ce qui t'arrivera? Lorsque tu te dis, aujourd'hui je ne viendrai pas à l'église, toute cette semaine je ne viens pas à l'église. De toute façon, c'est le pasteur qui est pasteur. Moi je suis seulement là. Tu fais preuve de lâcheté et tu abandonnes Jésus. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que lui ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour ce Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ce matin, nous allons aller pas par pas. Avant d'arriver à la foi audacieuse, alléluia, j'ai envie d'emprunter quelques mots dans les cours de
de parler à quelqu'un des 3 types de foi ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par parler de la petite foi. Alléluia. Amen. La petite foi, c'est souvent des personnes qui sont sauvées. Des personnes qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas assez de foi. Des personnes qui marchent avec Jésus, qui dorment avec Jésus, mais qui ne réalisent même pas avec qui ils sont. Un exemple de la petite foi, c'est celle que Pierre a eue sur les eaux. La Bible nous dit que les disciples sont montés dans la barque et que le Seigneur leur a dit, venez sur l'autre bord, suivez-moi. Ils ont commencé à suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il faut que tu m'écoutes bien attentivement. Ils ont commencé à suivre Jésus. Et à un moment arrivé en pleine eau, ils voient quelqu'un qui marche sur les eaux. Les disciples sont remplis de peur parce qu'ils ne connaissaient pas avec qui ils étaient. Pourtant, ils étaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui il était. Et d'autres disciples commencent à s'écrier. Qui est-ce? C'est un fantôme. Et Pierre, plein de courage, se lève et dit, non, ce n'est pas un fantôme. Je ne crois pas que c'est un fantôme. Si c'est réellement toi, Jésus, dis un mot afin que je vienne vers toi. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la bonne nouvelle. Vous n'avez pas fait comme les autres qui ont entendu et qui ont gardé dans leur cœur et qui sont restés à la maison. Vous avez décidé de suivre Jésus. Alléluia. De servir avec Jésus, de marcher avec Jésus. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, marcher avec Jésus sans la foi est inutile. C'est comme ça que Pierre a décidé de marcher vers Jésus, mais il n'avait pas assez de foi. Alors que les vents commençaient à s'élever autour de Pierre, Pierre a commencé à sombrer sous les eaux. Pierre n'avait pas assez de foi. Beaucoup ici disent, Seigneur, fais en sorte que je marche sur les eaux. Mais est-ce que tu as d'abord la foi pour pouvoir marcher sur les eaux? Est-ce que tu as cette foi? Seigneur, fais en sorte que je sois le libérateur de ma famille. Mais est-ce que tu as assez de foi pour libérer ta famille? Écouteras-tu la voix de Dieu lorsqu'il te dira, impose les mains à cette personne malade dans ta famille et elle sera guérie? Est-ce que tu le feras? Écouteras-tu la voix de Dieu lorsqu'elle te dira, commence à prêcher la bonne nouvelle pendant les réunions de famille? Lorsqu'on dit seulement qui va prier pour le repas, tu n'es même pas capable de te lever. Mais est-ce que tu peux en profiter de dire, je vais bénir le repas? Mais avant cela, j'aimerais vous parler de la merveilleuse personne de Jésus, sans qui tout cela ne serait pas possible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de ramener quelqu'un sur les bonnes rails de la foi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À cet instant-là sur les eaux, Pierre n'avait pas assez de foi. Et Pierre a sombré. C'est comme ça que lorsque tu viens à l'église, tu veux seulement le lait. Le lait. Le lait. Et quand on arrive à la nourriture solide, tu t'embrouilles, tu te dis là, ça devient un peu compliqué. Entre les vents et mes pieds qui ne touchent pas la terre, je suis sur de l'eau, je ne peux pas continuer. C'est vrai, Jésus, tu m'as appelé, mais la marche jusqu'à toi, je ne peux pas la continuer. Et Pierre va sombrer sous les eaux. Mais malgré ça, il va dire, Rabbi, sauve-moi. Et le Seigneur l'a quand même sauvé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, alléluia, ta foi n'était pas encore assez grande et que tu avais même déjà commencé à sombrer, que les eaux avaient déjà commencé à te submerger, le Seigneur est venu te sauver ce matin. Le Seigneur est venu te retirer de ces eaux. Alléluia. Et il est venu te placer à ses côtés. Et ta foi va grandir. Alléluia. Ta foi va grandir au sortir de là. Alléluia. Alléluia. La petite foi aussi, c'est encore avec les disciples. Je prends beaucoup les disciples pour montrer à quel point ils étaient proches de Jésus. Et ils ont dormi avec Jésus, ces hommes-là. Manger avec Jésus, prier avec Jésus, jeûner avec Jésus. Mais malheureusement, on n'avait pas assez de foi. Les disciples dans la barque sont là avec Jésus. Jésus dort. Et une tempête vient frapper la barque. Alléluia. Amen.
Les disciples sont remplis de frayeur. Ils courent vers Jésus. Réveillez Jésus. Seigneur, réveille-toi. Rabbi, sauve-nous, nous périssons. Et quand le Seigneur se lève, la première parole qu'il leur dit: pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi? Si moi je suis avec vous, si j'ai promis d'être avec vous jusqu'à la fin du monde, pourquoi doutes-tu que je suis là? Pourquoi lorsque tu es malade, tu cours d'abord à l'hôpital avant d'invoquer mon sang qui a coulé pour toi? Pourquoi lorsque tu es dans des difficultés, tu ne cries pas d'abord à moi, moi qui réponds toujours? J'ai dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Mais tu cours partout, tu vas même jusqu'à chez les marabouts. Et tu oublies cette personne qui est là avec toi, qui dort avec toi, qui respire avec toi, qui marche avec toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à vivre la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que la marche en Christ et la foi en Jésus, c'est vivre Jésus? Amen. C'est vivre la présence de Dieu. C'est réaliser qu'il est là. Même quand les vents ont l'impression de te montrer que Jésus n'est pas là, il est là. La barque a rempli, les flots ont rempli la barque. Les disciples sont là, mais Jésus dort. Jésus est mouillé par les flots. Jésus dort. Ta vie est remplie de beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. La maladie est déjà en train de commencer à consumer tes os, au point où les médecins ont donné un diagnostic. Ils t'ont dit: là c'est fini, bois les médicaments, le nombre d'années que Dieu te donne, c'est ce que tu vivras. Et tu es là, tu viens à l'église sans espoir et tu dis: comme il me reste que quelques mois à vivre, je vais rester là, je vais prier, ça va aller. Mais tu oublies le grand Dieu que tu as. La dernière fois, je pouvais poser une question. Si le Seigneur donne le souffle de vie aux païens, il donne le souffle de vie aux pharmaciens, il donne le souffle de vie aux bouddhistes, à toi la prunelle de son œil, il te donne le souffle de vie. Quelle est la différence entre vous? Quelle est la différence entre vous? Il n'y en a aucune. Mais comment tu peux arriver à vivre la différence entre toi et ces personnes? C'est par la foi. C'est par la foi qui est l'activateur de toutes choses. C'est par la réalisation de sa présence. Des fois, notre Père a l'habitude de dire: il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Lorsque tu as commencé à lire le livre de Rois, tu as fini le livre des Rois. Il n'y a aucun verset qui t'a fait rester là pendant des mois et des mois. Tu n'as pas compris. Recommence. Des fois, il me pose la question, il me dit: je ne sais pas comment les gens qui disent qu'ils ont fini de lire la Bible font. Moi, je n'arrive jamais. Lorsque je commence à Genèse, chapitre 1, verset 1, le Seigneur me révèle plein de choses. Je ne peux plus avancer. Lorsque le Seigneur m'emmène à livre Hébreu 11 au verset 6, on nous dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il faut que celui qui vienne dans sa présence, alléluia, croit que Dieu existe. Alléluia. Si tu viens ici et que tu crois que je n'existe pas, est-ce que ce que je dis va te toucher? Si tu viens ici et tu crois que tu es seulement venu m'écouter, est-ce que le Saint-Esprit qui est là à côté de toi va te toucher? Alors la plus grande chose à retenir ce matin, c'est de commencer à réaliser la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus réelle que la terre sur laquelle nous nous trouvons. La preuve, Pierre était sur les eaux et la présence de Dieu était là. Mais Pierre, en croyant qu'il ne touchait pas la terre, s'est dit: c'est pas évident. Là, je vais plonger. Les scientifiques ont montré que ce n'est pas possible de marcher sur les eaux. Ce n'est pas possible. C'est la loi de la gravité. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Mais Jésus l'a dit: viens. Et Pierre a commencé à marcher. Je viens dire à quelqu'un ici qu'il faut que ta foi grandisse. Alléluia. Il faut que ta foi ce matin grandisse. Dis-le avec moi: il faut que ma foi grandisse. Il faut que ma foi grandisse.
Tu peux le dire avec plus de foi. Il faut que ma foi grandisse. Il faut que ma foi grandisse. Acclame le Seigneur. Alors le deuxième type de foi, c'est la grande foi. Alléluia. C'est la grande foi. Ouvrons nos Bibles dans Marc 5, du verset 25 au verset 34. Marc 5, verset 25. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Alléluia. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle saignait. Depuis 12 ans, son problème ne trouvait pas de solution. Depuis 12 ans, elle allait vers les médecins, elle n'avait gain de cause. Je ne sais pas depuis combien d'années ton problème dure. Je ne sais pas depuis combien d'années tu cherches la solution à ce problème. Mais regardons l'histoire de cette femme à la perte de sang. La Bible nous déclare dans le verset suivant, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. C'est comme ça que beaucoup longtemps cherché la solution à leurs problèmes, chez les marabouts, chez les hommes, dans un travail, chez un parent qui a une situation dans la famille. Chercher les solutions à gauche, chercher les solutions à droite, mais sans aucune réponse. Sans jamais trouver de réponse, sans jamais trouver de solution. Mais un jour, cette femme a entendu parler de la personne de Jésus. Comme toi ici présent ce matin. Elle a entendu parler de Jésus. Et en elle-même, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, mais en elle-même, avec sa foi, elle s'est dit, si j'arrive seulement à toucher le pan de la robe de cet homme. Parce qu'elle a su réaliser qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il transportait en lui? Qu'est-ce qu'il transportait autour de lui? Elle a dit, si j'arrive seulement, pas à toucher le pied de Jésus, pas à toucher la main de Jésus, mais uniquement le pan de la robe de Jésus, ma solution qui a duré 12 ans aura une réponse. Mon problème qui a duré 12 ans aura une solution. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Cette femme à la perte de sang depuis 12 ans pouvait se dire, ça fait 12 ans que mon problème dure. Alors Dieu n'existe pas. Il n'est pas réel. Il m'a oublié. Il aime les autres, il ne m'aime pas. Mais elle ne s'est pas apitoyée sur son sort. Elle a dit, il est hors de question que ça se passe comme ça. Si cet homme arrive à ressusciter Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau, alors que la science nous dit que si quelqu'un est décédé, ça fait 4 jours, son corps commence déjà à pourrir. Il y a déjà des asticots. Mais lui, il est venu après 4 jours. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il n'a pas fait d'imposition de main à Lazare. Et Lazare est sorti. Combien de fois, moi, je toucherai son vêtement. Et cela va se passer. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. La foi peut même t'emmener à décider de comment tu aimerais que ton miracle arrive. Cette femme s'est dit, le vêtement, qu'est-ce que tu te dis ce matin? Est-ce que tu as besoin de toucher son vêtement? Est-ce que tu as besoin qu'il te touche? Est-ce que tu as besoin juste d'être là dans sa présence? Et le Seigneur va répondre à ta prière. De quoi tu as besoin ce matin? Pour que ton problème qui a duré tant d'années puisse voir fin ce matin au Seigneur. Oh, j'ai envie de réveiller la foi de quelqu'un ce matin. J'ai envie que quelqu'un ait la foi ce matin. De croire
que sa solution, de croire que son problème a déjà trouvé solution. Alors que nous sommes au culte de toutes les possibilités ce matin. Toutes les possibilités sont là. Si tu crois que c'est t'allonger au sol qui va arranger ton problème, tu peux déjà t'allonger. Si tu crois que c'est de te mettre à genoux, tu peux déjà le faire. Peu importe comment tu veux ton miracle ce matin, tu le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cette femme avait une grande foi. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre femme qui m'impressionne beaucoup dans la Bible. C'est l'histoire de la femme cananéenne. Alléluia. Amen. Jésus est en train de marcher et cette femme-là vient se jeter auprès de Jésus. Non, elle ne s'est même pas jetée aux pieds. La Bible déclare qu'elle importunait Jésus tellement elle criait derrière Jésus. Rabbi, sauve-moi. Rabbi, sauve ma fille. Rabbi, Rabbi. Alléluia. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis d'abord venu pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais cette femme ne s'arrête pas là. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Je ne sais pas si lorsque tu dis ce verset, tu ne réalises pas. Alléluia. Mais cette femme s'est dit, Seigneur, même si on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais même les miettes qui vont tomber de la table, moi je vais les recevoir. Amen. Cette femme croyait que seulement les miettes pouvaient résoudre sa situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une grande foi ce matin? Est-ce que quelqu'un se dit seulement d'être là dans la présence de Dieu peut résoudre ta situation? Yes, amen. Oh, je n'entends pas bien ton amen. Amen. Alléluia. Je n'entends pas bien ton amen. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Alléluia. La femme cananéenne avait une grande foi en elle. Au point où elle a dit, Seigneur, même uniquement les miettes qui tombent de la table, moi je veux les recevoir. Alléluia. Moi je veux recevoir ces miettes. Alléluia. Moi je veux recevoir ces miettes-là. Alléluia. Très longtemps tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, apparaît. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais quand on voit l'histoire du centenier romain, il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et mon serviteur qui est là-bas à la maison sera guéri. Et même la femme cananéenne, sa fille n'était pas devant Jésus. C'est elle qui est venue plaider la cause de sa fille auprès de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as laissé dans ta maison. Alléluia. Je ne sais pas quelle difficulté tu as laissé dans ta maison. Quel problème tu as laissé dans ton cœur depuis 12 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 1 mois. Mais je viens te dire ce matin qu'aussi vrai que tu es venu auprès de Jésus, aussi vrai que tu es venu avec ta foi, ton problème sera réglé au nom de Jésus. Alléluia. Ton problème va trouver gain de cause en ces lieux au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame. Acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Beaucoup on entend servir Jésus sans utiliser la foi. La foi est une puissance énorme. Alléluia. La foi est une force. Quelqu'un peut être malade, on a beaucoup de témoignages comme ça. Quelqu'un qui souffre du VIH, viens auprès de Jésus. Reçois sans cela. Vous pensez que ces personnes-là voulaient simplement sortir comme ça, sont venues parce qu'ils avaient trop de grâce. Mais c'est aussi la foi qui les a aidés. Amen. Toi, tu es là, tu vis la vie chrétienne. Tu as des problèmes qui commencent à connaître une carrière dans ta vie. Les problèmes commencent à durer 12 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Les problèmes ne trouvent pas de solution. Aucune solution à ton problème. Mais tu continues à servir Jésus. Tu es sûr qu'on sert le même Dieu. Tu es sûr qu'on sert le même Dieu. Il y a une histoire frappante d'une femme de Dieu que j'aimerais donner en témoignage. Dans une maison où il y avait beaucoup de membres, alléluia. Amen.
plusieurs personnes. Dans une nuit, cette maison-là va prendre feu. Alléluia. Amen. Va totalement se consumer. Avec des morts à l'intérieur de la maison. Je viens te parler de mon histoire. Alléluia. Mon histoire avec Dieu n'a pas commencé aujourd'hui, mais elle a commencé depuis. Et le Seigneur m'a toujours montré sa fidélité. Il m'a sorti des emprises les plus terribles et les plus grandes, juste à cause de la foi. Amen. Alors que je pouvais être dans cette maison où les flammes étaient en train de consumer la maison tout entière. La toiture a commencé à couler comme de l'eau, comme s'il pleuvait de l'aluminium sur le ciel. Tout prenait feu autour. Mais en moi, je connaissais un Jésus qu'on m'avait présenté. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Mais je n'avais pas encore commencé à servir Jésus. J'ai juste lu la foi et j'ai dit, Seigneur, s'il y a réellement un Dieu qui existe dans le ciel, sors-moi de cette maison. Alléluia. Amen. Alors que j'ai eu ma belle-mère qui est sortie décédée, calcinée. Il y a eu des gens qui sont sortis morts, des bébés qui sont sortis morts. D'autres sont sortis brûlés jusqu'au 3e degré. Je suis sortie de là sans aucune tache, sans aucune brûlure, sans aucune maladie. Juste à cause d'un homme que j'ai rencontré. Alors que moi, je ne connaissais pas encore Jésus. Mais je savais qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui existait. Tu as servi Jésus pendant je ne sais combien d'années. Tu te balades avec des maladies. Tu te balades avec les limitations. Tu te balades avec des problèmes. Tu oublies qu'il y a la foi qui est là. Qui peut te sortir de toutes les situations possibles. Les situations les plus compliquées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traversais. Mais je sais que ce matin, la foi va te sortir de cela. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans ta vie enraciné. Qu'est-ce que le diable avait déjà placé dans ta vie. Mais je sais que ce matin, par la foi, le Seigneur va te sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et enfin, ce matin, pour entrer pleinement dans notre message, nous allons parler du 3e type de foi, qui est appelé le don de foi. Mais le don de foi n'est pas seulement un don. Le don de foi est la foi audacieuse. Voilà comment on excite le don de foi. C'est en ayant une foi audacieuse. Alléluia. C'est quoi l'audace? L'audace, c'est ce que le prophète Élie a fait. Alors que pendant des années, les hommes servaient déjà un autre Dieu. Alléluia. Amen. Il vient se placer auprès du roi Akab. Et il dit aussi, frère, que je suis le serviteur de l'Éternel. Il n'y aura plus aucune rosée sur la terre d'Israël. Parce que vous avez décidé de servir un faux Dieu. Et il en était ainsi. Je me dis, quel homme est capable de prendre un pari sur le nom de Dieu? Mais qui est capable de le faire si ce n'est un homme qui voit Dieu? Qui est capable de le faire si c'est un homme qui connaît Dieu? Alléluia. Amen. Il va disparaître. Et ensuite, encore par une foi audacieuse, en ayant parlé à son Dieu, il revient et il porte encore la voix. Il élève encore la voix. Il dit au roi Akab, fais venir tous les prophètes de Baal et de la déesse. Faites-les tous venir. On va placer un autel ici. Le premier Dieu qui fera descendre le feu du ciel sera le véritable Dieu. Alors que les prophètes de Baal étaient nombreux, il était le seul prophète de l'Éternel, la Bible nous le dit. Alors que les personnes qui sont en train de médire dans la famille contre ton Jésus sont nombreux et toi tu es seul face à eux. Alors que les personnes qui te disent ne sers pas Dieu, ne sers pas l'Église, ne suis pas Dieu, ne suis pas ce jeune prophète, ce jeune homme de Dieu, il ne pourra rien faire pour toi. Toi tu es seul à dire non. Ces paroles-là de la vie, Dieu l'a placé dans la bouche de mon Père. Et c'est lui que je décide de suivre. Quels que soient les hauts, quelles que soient les
que Dieu a mis dans cet homme. Et je déciderai de le suivre. Alléluia. Élie a parié sur Dieu. Et il a dit, moi, en tant que seul prophète de l'Éternel. Le Seigneur aime investir en ce genre de personnes. Qui savent reconnaître qu'ils sont seuls. Et dire, Seigneur, même si je suis le seul milliardaire de ton assemblée, ton église ne manquera de vie. Bénis-moi seulement, Seigneur. Bénis-moi seulement, Seigneur. Et ton œuvre ne manquera jamais. Comme Joseph d'Arimathée, je serai là et je vais servir par mes biens l'assemblée. Qu'est-ce que Jésus aime, ce genre de personnes? Ce genre de personnes qui ont cette foi, cette audace de venir vers Dieu et de dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, dans ma famille, personne ne t'a jamais servi. Il y a des bouddhistes, il y a des pharmaciens, il y a même des athées dedans. Mais Seigneur, si seulement tu permets à ton huile sainte de couler sur moi, je te promets que je ferai de ma famille des disciples. Oh, quelle audace! Seigneur, si seulement tu touches ma vie, si seulement tu me permets de te connaître, Seigneur, je te promets que moi et toute ma maison, nous allons te servir jusqu'à notre dernier souffle. Seigneur, si seulement tu me donnes un enfant, si seulement tu me donnes Samuel, je te le consacrerai. Il te servira. Ce ne sera pas mon enfant, mais ce sera le tien. Quelle audace de venir dire ça à Dieu. Et tu penses que tu dis ça à Dieu, il ne va pas t'exaucer. Alléluia. Élie avait parié devant tout un peuple. Vous pensez que Dieu ne devait pas se glorifier? Tu penses que si tu te lèves dans le trône et que tu parles de Jésus, il ne va pas se glorifier? Tu penses que si tu te lèves en plein rond-point et que tu décides de parler de Jésus, il ne va pas se glorifier? Tu penses que si tout le temps tu parles de Jésus à ta famille, il ne va pas se glorifier? Tu penses que si tout le temps tu te lèves et tu décides d'évangéliser, de partager la bonne nouvelle de Jésus, il ne va pas se glorifier? Décide de suivre Jésus. Décide de suivre réellement Jésus. Et avec la foi qu'il faut. Moi j'en ai tellement marre de ces chrétiens qui viennent et qui prennent l'œuvre de Dieu pour un groove. Lorsqu'on nous parle des apôtres, les apôtres ont été découpés. Matthias a été lapidé pour Jésus. Quel genre de chrétien es-tu? Tu ne peux pas te faire lapider pour Jésus. Tu ne peux pas te faire rejeter pour Jésus. J'ai envie de te dire, ce travail-là, ces enfants, pour qui tu manques l'église, pour qui tu abandonnes Jésus, si seulement un jour le Seigneur t'enlevait le souffle de vie, à quoi cela servira-t-il? Si seulement un jour le Seigneur te retirait tout, à quoi cela te servira-t-il? Or, si je m'accroche au don, le don peut faner, le don peut partir, le don peut mourir. Mais si je m'accroche au donateur, peu importe le don qui passera, le donateur sera toujours là pour me donner. Notre Père a l'habitude de dire qu'il y a une chose qu'il ne pourra jamais manquer. Et hier, le Seigneur nous l'a encore montré. Il a dit qu'il ne pourra jamais manquer de travail. Hier, alors qu'on était en train de prier, son ex-patron l'appelle encore. Mais allô, mais où es-tu? Est-ce que c'est possible que tu passes? On a besoin d'aide à tel niveau. On a besoin de ceci. On a besoin de cela. Parce qu'il ne s'est pas accroché au don. Il ne s'est pas accroché au millier. Il ne s'est pas accroché à l'argent qu'on pouvait l'apporter. Mais il s'est accroché au donateur. Et il a suivi la vision de Dieu. Quel genre de chrétien es-tu? À courir toujours derrière tout. Et derrière Jésus jamais. Ne crois-tu pas qu'il est le rémunérateur de celui-là qui donne? Ne crois-tu pas que Dieu est capable de te donner plus que ce que tu es en train de donner aujourd'hui? Pourquoi toujours on doit courir après toi? Aller évangéliser, c'est toujours toi la brebis égarée. Tu n'es pas fatigué d'être égaré. Tu ne veux pas aussi un peu que ta
foi grandisse. Pourquoi on doit toujours t'évangéliser de venir à l'église? Viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Reste à la maison. Ne viens plus. Reste. Vous pensez que les apôtres ne pouvaient pas servir Jésus dans leur chambre? Moi, Jésus, c'est à la maison. Je prie, alléluia, amen, je finis, je vais faire autre chose. Pourquoi les disciples ne sont pas restés dans la chambre? Il fallait qu'ils restent là-bas. Ils servent Dieu dans la chambre. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on peut se tenir ici, c'est parce que ces hommes-là sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Parler de ce qu'ils avaient vu. Témoigner que le Jésus que nous prêchons est réel. Il est réellement mort à la croix. Qu'on l'a vu. Si aujourd'hui on peut parler de cette Bible, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu cela et qui ont décidé de venir témoigner de cela. Pourquoi toi aussi tu ne veux pas laisser un héritage à tes enfants? À quoi t'accroches-tu qui soit plus précieux que Jésus? À ton souffle de vie? Si tu t'asseyais une seconde et tu me disais d'où sort le souffle de vie? Qui donne le souffle de vie au marabout? Qui? C'est Dieu. Mais juste là où il faut servir Dieu, il n'y a jamais personne. Nettoyer l'église, on doit courir après toi. Fais ceci, on doit courir après toi. Jésus, je veux le travail. Jésus, je veux le travail. On pleure, on jeûne. Le pasteur prie pour toi. On t'impose les mains. Tu tombes. Riba Shakata. Alléluia. Et tu prends le travail. Paye maintenant ta dîme. Oh Seigneur, tu sais que j'ai le loyer. Seigneur, j'ai les dettes. Seigneur, mes enfants sont malades. Seigneur, j'ai ceci. Seigneur, j'ai cela. Seigneur, reprends son travail. Et puis c'est tout. Alléluia. Si quelque chose est une occasion de chute pour toi, coupons la chose, jetons la chose et servons Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de disciples n'ont pas voulu se marier. Parce que c'est peut-être une occasion de chute pour eux. Ce n'était pas nécessaire. Ceux-là qui sont morts pour Jésus, c'est toujours le même Jésus. Est-ce qu'il a changé? Notre Père a l'habitude de nous le dire. Il est le même. Donc Jésus est seulement le même hier, aujourd'hui, éternellement, quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de la guérison. Mais quand il s'agit du service aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Moi, je suis fatiguée des bébés en Christ. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On ne m'a pas prêché de suivre Jésus. Jamais. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un viendra me dire que Dieu n'existe pas, le jour là mieux je meurs. Moi je suis tombée amoureuse de lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Et je ne peux pas avoir de manquement dans sa maison et être là, ayant le souffle de vie qu'il m'a donné, ayant deux mains, deux pieds, une bouche, des yeux, voir le manquement dans la maison de Jésus, dans la maison de l'Éternel, et rester là comme ça, rester indifférent. Selon à quel Jésus nous croyons? À quel Jésus nous croyons? Quelle est la grande foi que nous avons? Quelle est l'audace de la foi que nous avons? Si ce n'est de dire à mon patron, tu m'as dit que nous travaillons du lundi au dimanche. Ok. Moi je suis servante de l'Éternel. Je peux travailler du lundi au samedi. Il faut que tu me coupes même 10 000, 20 000, 30 000 dans mon salaire. Coupe. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il faut que le 7e jour, je sois là dans la maison de mon Père. Que je travaille et que je serve. Du lundi au samedi, il a travaillé pour moi. Si le samedi, dimanche, il se repose, moi je viens travailler dans sa maison le dimanche. Non, dimanche, je préfère piler les feuilles de manioc. Laver les habits, installer, faire tes choses, repasser les habits. Mais si tout cela disparaissait, qu'est-ce qu'il te restera? Qu'est-ce qu'il te restera? Tout ce après tu cours. Tout ce à quoi tu cours après l'argent, tu cours après les voitures, tu cours après le mari, mais qu'est-ce qui est éternel? La preuve, si moi je pars, on dira la défunte épouse du révérend King Sauveur. Et peut-être il se remariera encore. Et je serai passée. Mais si je m'accroche au mariage, oh Seigneur, moi je pars et puis lui il reste. Moi je pars où? Je m'étais accrochée au mari. Je pars où?
Seigneur, Seigneur, les enfants, on se moque de moi dans ma famille. Dieu te donne les enfants, ton enfant est devenu ton Dieu sur terre. Oh non, oh maman, moi mon enfant est malade. Papa, mon enfant a ceci. Papa, mon enfant a la grippe, je ne peux pas sortir la nuit. Papa ceci, papa cela. Oh Seigneur, combien perdent leurs enfants? Rien que ce matin où tu t'es réveillé, est-ce que tu réalises le nombre d'enfants qui ont perdu la vie dans le monde? Est-ce que toi, tes enfants ont plus de grâce que cela? Mais le Seigneur a préservé ton cœur de cette douleur. Mais en reconnaissance pour cela, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis l'église. Tu fuis le service. Comment montrer la reconnaissance à Dieu? Tu es sûr que c'est de te mettre à genoux dans ta chambre et de prier seulement? Il y a des églises qui existent pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Il y a son temple qui existe pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi il te réveille chaque matin. Ses bontés se renouvellent dans ta vie chaque matin. D'autres perdent leur travail, ils n'ont rien fait. Ils sont impeccables, ils sont là à chaque heure. À l'heure, ils sont là. De lundi à dimanche, ils sont là. Et un jour, le patron vient. Je pense que notre chemin doit s'arrêter là. Mais jamais Jésus ne te dira cela. Jésus est le meilleur travail que tu peux faire. Jésus est la meilleure décision que tu peux commencer à vivre. Jésus est un rémunérateur qui donne toujours. Il répondra toujours. Alléluia. Amen. Arrête de prendre le biberon, grandis un peu. Arrête. On est fatigué d'acheter les couches spirituelles pour te changer. On en a marre. Le lait coûte cher, on est fatigué de laver les biberons, de te nourrir à chaque fois. On veut aussi des enfants qui sont déjà capables de préparer le riz et la nourriture. Et dire, papa, j'ai fait la table, mange. Et dire, papa, mardi, là, moi, je vais prêcher. On est fatigué de cela qu'il faut toujours donner le lait. Viens t'impliquer dans la maison de Dieu. AJCS est la bonne terre. Le Seigneur nous a donné un bon berger. AJCS est la bonne terre. Viens t'asseoir et viens servir. Le Seigneur te le rendra. Il rendra ton nom grand. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas venu sur terre pour accompagner les autres. Peut-être c'est parce que lorsque moi je te vois, je vois une grande personne. Et tu n'arrives pas à voir ce que je vois en toi. Tu n'es pas venu m'accompagner. Tu n'es pas venu m'écouter. Tu es venu impacter le monde. Impacter ta génération. Impacter ta famille. Impacter les nations tout entières. Et même si le Seigneur veut faire de toi un milliardaire et impacté par l'argent, tu impacteras en Jésus. C'est en Jésus que tu impacteras, pas hors de Jésus. Parce que lorsque tout cela passera, où ira ton âme? Je vous assure, c'est pénible. Même une minute en enfer est pénible. Le feu éternel, brûlé, tu auras qu'à crier, la mort ne viendra pas. Tu appelleras la mort que tu chasses tous les jours. Je chasse l'esprit de mort. Tu l'appelleras là-bas, la mort ne viendra pas. Tu appelleras le Seigneur. Seigneur, viens me sauver. Il te dira, Moïse et les prophètes étaient sur terre. Pourquoi ne les as-tu pas écoutés? Le révérend King Sauveur, ton père était là. Pourquoi as-tu fui l'église? Pourquoi ne l'as-tu pas écouté? Pourquoi ne l'as-tu pas suivi? Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Alléluia. Amen. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego, alors qu'on leur a demandé de servir un autre Dieu, on dit, on ne fera pas cela. Nous, on va servir l'Éternel. Alléluia. Et on leur a envoyés dans la fournaise ardente. Ils ont dit, même si nous périssons là-bas, nous savons que mieux périr et vivre la vie éternelle que de rester ici et d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Ils ont refusé de servir d'autres dieux. Ils sont allés et ils sont rentrés dans la fournaise. Et lorsque le roi s'approche, il dit, je ne vois pas 3 hommes. Je ne vois pas des hommes liés. Mais non seulement je vois 4 hommes et je les vois debout. Ils n'ont pas de lien. Ils sont libérés. L'audace
de la foi, c'est ça. L'audace de la foi, c'est ça. C'est de dire que, papa, il y a un boulot qui me propose 1 million. Mais si Dieu me dit qu'il a besoin de moi dans sa maison, je ne prendrai pas ce boulot. Et là, les hommes diront que tu es fou. Les hommes diront que tu as perdu la raison. Tu n'as rien à faire. Ça, c'est les pasteurs qui ensorcellent les gens là. Avec leurs paroles, les pasteurs marabouts. Voilà pourquoi tu ne veux pas aller travailler, tu veux rester chômeur. On te présente 1 million, tu refuses pour servir Jésus. Quel Jésus? Tu peux servir Jésus dans la chambre. Mais quand tu vois même la vie de la personne qui te dit ça, elle n'a rien. Elle n'est rien. Lorsque toi tu traverses des situations avec Jésus, tu as la foi, tu as cette paix-là qui dépasse toute intelligence. Et lorsque les gens te voient, les gens disent, mais toi tu es toujours rayonnante, mais qu'est-ce qu'il y a? À quoi il peut se sourire? C'est Jésus. C'est rien d'autre. C'est Jésus. Et quand Jésus voit des gens comme ça, il a seulement envie de te bénir encore plus. Parce qu'il sait que sa gloire, sa puissance va se manifester au travers de toi. Amen. Il le sait et il le voit. Alléluia. Amen. La foi audacieuse. La foi audacieuse n'est pas pour les gens qui ne réalisent pas la présence de Dieu. La foi audacieuse n'est pas pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Si toi tu sers Dieu juste pour le service, va même faire gérante dans un bar. Là-bas aussi on sert. Alléluia. Mais si tu sers Dieu réellement, tu réalises le ministère des anges. Tu réalises que Dieu est là. Ton adoration pendant les moments d'adoration sera différente. La façon dont tu passes les moments de louange sera différente. La façon dont tu passes les moments de la parole seront différents. Parce que tu réalises que Dieu est là. Alléluia. Amen. La foi audacieuse aussi, c'est pour les violents. Jacob, alors qu'il est là en un lieu, il est seul. La Bible nous dit que Dieu vient sous la forme d'un homme. Et Dieu lutte avec Jacob. Mais pourtant, c'est ma bénédiction. Pourquoi je dois lutter pour arracher ma bénédiction? Si tu participais au culte, tu aurais su que je dis ce qu'on a dit. La suite, c'est aujourd'hui. Mais comme tu as préféré manger le poulet et le travail, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Mais je pense que ce matin, tu as compris. Et le Seigneur va rattraper le temps que tu as perdu dehors ce matin dans sa maison parce que tu as compris. Alléluia. Jacob est là avec Dieu. Et on nous dit que Jacob a lutté toute la nuit. Et là, Dieu va dire à Jacob, laisse-moi partir avant que le jour ne puisse se lever. Jacob va dire, je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Beaucoup ne sont plus capables de faire ces prières. On est dans la présence de Dieu pendant 1 heure. On ne sent rien. On ne voit rien. Amen. Tu as fini. Tu es parti. Mais est-ce que quelqu'un est capable de dire, Seigneur, même si je rabâche rabassé de 1 heure jusqu'à 5 heures, si je ne te vois pas me bénir, je ne sors pas de là. Si je rentre dans un jeûne pour avoir une réponse et que je n'ai pas eu cette réponse, Seigneur, je ne sors pas de là. Certaines personnes ont l'habitude de faire cela. Ils disent, je rentre dans le jeûne, dans la grève de la faim. Alléluia. Pendant 1 semaine. Et puis on appelle les services sociaux. Il y a quelqu'un qui a fait la grève de la faim. Elle a décidé de ne plus manger pendant 1 semaine. Et là, les fonds de la République viennent un peu aider la personne. Pour que la personne sorte de sa situation. Si eux, ils sont capables de faire ça. Si toi, tu dis ça à ton papa, tu es sûr qu'il ne te reprendra pas. S'il a nourri Élie avec des corbeaux, tu es sûr qu'il ne te reprendra pas. Dieu va casser l'emboîture de la hanche de Jacob. Mais Jacob va dire, mon gars, même si tu casses les 2 pieds, tu me brises le cou, tu m'enlèves le souffle, moi là, je ne te lâcherai pas. Amen. Beaucoup ne sont plus capables de dire ça. Seigneur, je viens à l'église, je te sers. Même si après 10 ans mon mariage n'arrive pas, moi je ne te lâcherai pas. Seigneur, je viens à l'église, je te sers. Même si je rate mes examens,
je rate mes concours encore et encore, je ne te lâcherai pas. Tu me bénis ou tu me bénis, je ne te lâche pas. Et quand Dieu dit ça, mais il s'est dit, mais oh, ah bon? Ah bon? Il y a ce genre de foi aussi sur cette terre. À AJCS, il y a aussi quelqu'un qui a ce genre de foi. Seigneur, tu me bénis ou tu me bénis. Seigneur, tu me touches ou tu me touches. Seigneur, tu me donnes ou tu me donnes. Mais je ne bougerai pas. Même si l'église se vide et qu'il reste un membre, Seigneur, tu me béniras. Même si les nouveaux viennent et qu'ils sont bénis avant moi, Seigneur, tu me béniras. Même si quelqu'un vient dans un songe me dire, AJCS est faux, le révérend King Sauveur est faux, Seigneur, je suis là. Parce que je ne marche pas avec mon Père par information, mais je marche par révélation. J'ai la révélation de qui est Dieu. Jacob avait la révélation de l'homme qui luttait avec lui. Mais la Bible nous dit, oh my God, je ne sais pas si quelqu'un parachève lit la Bible comme un roman ou bien s'arrête sur les détails. La Bible nous dit, Jacob lutte avec Dieu. Est-ce que Jacob est en train de lutter avec un homme? Quel est cet homme-là qui peut arriver à lutter avec Dieu? Jacob lutte avec Dieu. Dieu cache l'emboîture de la hanche de Jacob. Jacob ne lâche pas. C'était quoi cette force que Jacob pouvait avoir, qui empêchait à Dieu de bouger de là? Dis avec moi la foi audacieuse. Jacob avait la foi audacieuse, qui ne connaissait pas d'obstacle. C'est-à-dire que même le non et le refus de Dieu n'étaient pas un obstacle. C'est comme ça que la femme à la perte de sang n'avait pas besoin d'un mot de Jésus. Elle a dit qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas, moi sans vêtements là, il y a la guérison dedans, je touche et puis c'est ça. Amen. Jacob avait la foi audacieuse. Jusqu'à ce que Dieu dit, bon, je te bénis. Il dit, c'est pas encore assez. Jusqu'à ce que Dieu a changé son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Tu ne t'appelleras plus chômeur, tu t'appelleras milliardaire. Tu ne t'appelleras plus échoué, tu t'appelleras succès. Tu t'appelleras réussite. Tu ne seras plus la queue, tu seras la tête. Tu ne seras plus dernier, tu seras le premier. Si Jacob a lutté toute la nuit, je crois que les quelques minutes qui nous restent encore sont assez pour que toi aussi tu dises à Dieu, bénis-moi parce que je ne te lâcherai pas. Bénis-moi parce que je ne te lâcherai pas. Jacob n'a pas lâché. Je ne sais pas combien de noms le Seigneur t'a dit. Mais j'ai envie de te dire que peu importe le refus de Dieu, ta foi remplie d'audace et de courage, va aller au-delà de cela. Va dépasser le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame. Acclame ton Dieu. C'est comme ça que le Seigneur va choisir un homme. Comme celui que tu es aujourd'hui. Un homme, une femme. Afin de libérer son peuple. De libérer son peuple d'Égypte alors que son peuple était en captivité. Tu es un libérateur. Si tu es au ministère Jésus-Christ Sauveur, c'est que tu es un libérateur. Le Seigneur choisit Moïse et dit à Moïse, délivre mon peuple. Moïse est là, il commence à discuter avec Dieu. Il conjugue, il fait le bavardage. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je suis bête. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Jésus dit, le Seigneur dit ça, ce ne sont que des détails, Moïse. Moi, c'est toi que j'ai appelé. C'est toi qui es mon élu. C'est comme ça que les ministères, partout là où tu pars, les pasteurs te prophétisent toujours la même chose. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Malgré le fait que tu puisses fuir, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Ici, ne fuis plus. Et si tu fuis, je vais demander aux anges de t'attacher sur les chaises. Tu ne vas pas bouger. Ils vont t'attacher, tu ne bougeras pas. Parce que tu n'as pas le droit de gaspiller le don qui est en toi. Je ne vois que des grandes destinées devant moi ce matin.
fatigué, Dieu va dire c'est toi. Et lorsqu'on continue l'histoire de Moïse, on arrive devant le plus grand obstacle que Moïse a eu. Il arrive devant la mer Rouge. Mais Moïse, ayant vu tout ce que le Seigneur a fait avec lui, s'est dit, c'est pas la mer qui empêchera au peuple de l'Éternel de passer. Alors que tout le monde autour était là en train, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on vienne périr dans le désert. Moïse a dit, Dieu va nous faire passer cette mer. Et le Seigneur va frayer un chemin là où aucun scientifique n'a compris comment un chemin est passé par là. D'autres ont même essayé de faire passer les ponts au-dessus. Mais comment diviser la mer pour faire passer quelqu'un, un peuple? Il n'y avait pas de barrière, pas de briques, rien. C'est comme ça que les hommes ne comprendront pas ce que Dieu va faire pour toi. Et seulement la foi va te placer devant la mer, va te placer devant les difficultés, va te placer devant les Goliaths. Et dis Goliath, toi, tu tomberas. On n'insulte pas Jésus devant moi. On n'insulte pas l'église devant moi. On n'insulte pas les pasteurs devant moi. On ne fait pas ça devant moi. Mais on a des chrétiens aujourd'hui. On dit ceci. Tu es là, tu te tais. Tu diras oui, c'est vrai. Il y a les faux pasteurs qui existent. Oui, c'est vrai. Il y a les ceci. Oui, c'est vrai. Il y a les cela. Mais la dernière fois, je pouvais poser une question essentielle à mes collègues. Je disais, c'est vrai. Vous dites qu'il y a les faux pasteurs qui existent. Alléluia. Amen. Mais dites-moi un peu. Chez les catholiques là-bas, il n'y a pas les faux. Chez les gangas là-bas, quand ils te demandent d'apporter 500 000 avec le coq aveugle avec une tache noire au milieu du dos, tu trouves le coq là quand même. Alléluia. Tu mets même la teinture sur les plumes du coq pour que le coq puisse avoir la tache au milieu du dos. Et tu pars. Il te donne des pipis de chat. Tu bois. Et tu n'es pas guéri. Mais tu repars encore. Mais pourtant les gens sont toujours là. Ah, les pasteurs. Pourquoi les pasteurs mangent seulement les dîmes et les offrandes des gens? Pourquoi les pasteurs n'ont pas leur propre argent? Pourquoi ils ne font pas l'œuvre de Dieu avec l'argent de Dieu? Est-ce que les prêtres travaillent? Est-ce que les bouddhistes là, les gagas dans les temples là, ils travaillent? Tu les as déjà vus avec le costume lundi matin, il est parti. C'est vrai qu'il y a des exceptions partout. Mais la majorité, dites-moi un peu s'ils travaillent. Ok. Mais pourquoi trouver des reproches aux serviteurs de Dieu? Ceux-là qui sont les gardiens de nos âmes. Peut-être toi, c'est la mamie qui garde ton âme, mais moi, c'est mon père qui est le gardien de mon âme. Peut-être toi, c'est le gaga qui garde ton âme, mais moi, c'est mon père qui est le gardien de mon âme. Pourquoi on a vu de chrétiens audacieux qui sont capables de défendre l'œuvre de Dieu, de défendre l'œuvre de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à ce que les hommes, certains diront mais oh, est-ce que c'est toi qu'on a agressé? On a seulement parlé de Dieu. Mais oui, quand tu parles de Dieu, tu parles de moi. Ah d'accord, pardonnez-nous. C'est vous les chrétiens. Oui, c'est nous les chrétiens. C'est vous les 3 fois saints. Oui, c'est nous les 3 fois saints. C'est bien nous là même. Yes. C'est nous qui donnons tout notre argent à l'église. Oui, c'est nous. C'est nous qui laissons notre lit pour venir ici faire les veillées de prière. C'est bien nous. C'est nous qui parlons des langues que les autres n'entendent pas. Rafa Sheke, c'est nous. Amen. C'est nous. C'est pas les autres. Mais sur quoi je me base pour insister que c'est moi? La Bible déclare que Dieu fera, au dernier temps, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Moi, je n'ai jamais vu un homme s'attacher à Jésus et échouer. Jamais. Jamais. Tout donner à Jésus et décider d'échouer, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que toi tu as donné à Jésus et tu as échoué? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus et tu as échoué? Ah, la foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est cette foi qui te fait dire, Seigneur, dans un an je vais me marier. Le mari n'est pas encore là. La
l'autre n'est même pas là. Mes parents ne veulent pas entendre question de mariage. Mais dans 1 an, je vais me marier. Et tu es là-dessus. Tu es là-dessus. La foi audacieuse, c'est même lorsque les 1 an passe, il n'y a même pas eu un sifflement pendant toute une année. Personne n'est à draguer. Personne n'est à regarder. Personne ne voulait de toi. Mais tu es là, tu as dit, moi Jésus, moi le Seigneur m'a dit que je vais me marier. Et je vais me marier. C'était prévu pour l'année passée. Mais je crois que ce serait cette année. Et quand le Seigneur voit ça, il ne peut qu'investir en toi. Et dire que celle-ci, je peux déverser l'onction du mariage sur elle. C'est sûr qu'elle va exploiter cela. Parce qu'elle est là. Que je dise non, elle est là. Que je dise oui, elle est là. Amen. Que je casse même sa hanche. Au point où on drague tout le monde autour d'elle sauf elle. Elle est là. Et elle a toujours le même discours. Mon Dieu m'a dit que je me marierai. Alors je me marierai. Pourquoi vous ne voulez pas servir Dieu? On n'a rien à perdre en Jésus. Rien à perdre en Jésus. Rien. Avec la puissance de la foi qu'il nous a donnée. Lorsqu'on dit la foi qui déplace les montagnes, beaucoup s'imaginent les petites montagnes de Bombochine, là, le mont Kilimanjaro, tout ça. Ils sont en train d'imaginer comment ça se déplace et ça va se jeter dans la mer. Mais les montagnes, c'est toutes les difficultés que tu traverses jour après jour. Toutes les difficultés que ta vie chrétienne traverse jour après jour. Le Seigneur a dit, tu dis seulement un mot et elle se déplacera. Moi, je t'assure, hein, même si je dis à la montagne déplace, elle ne se déplace pas, je marche sur la montagne. Et puis c'est tout. Ce n'est pas la montagne qui va m'arrêter. Alléluia. Si elle ne se déplace pas, c'est qu'elle n'était pas assez haute pour que je puisse la déplacer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une foi qui ne connaît pas de barrière ce matin? Une foi qui ne connaît pas de limite ce matin? Une foi de dire que moi je m'attache ou je m'attache. Moi je reste là ou je reste là. Je serai fidèle ou je serai fidèle. Que je tombe ou que je ne tombe pas. Que je salisse ma robe. Et qu'on me dise que Jésus revient demain chercher son église, sans tache, sans ride, et ma robe est sale. Moi, je reste là. Je crois qu'il lavera ma robe. Même si c'est la dernière seconde. Alors qu'il est en train de prendre ma soeur qui dort sur le même lit. Avant de me passer, il va laver ma robe, il va me prendre. Beaucoup lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils connaissent des difficultés, je ne viendrai plus à l'église. Je suis tombée. Je ne suis pas encore prêt. Je suis trop jeune pour servir Jésus. Moi, c'est d'abord ma copine, mes grooves. Samedi, je suis en boîte. Samedi, même, je viens pour répétition. Samedi, je suis là-bas. Je fais ceci. Je vais à gauche. Je vais à droite. Vendredi, je suis comme ça. Je pars danser là-bas. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Et si seulement une seconde, le Seigneur te retirait le souffle que tu as en toi? Je ne viens pas placer la peur dans le cœur de quelqu'un. Mais je viens un peu rendre quelqu'un responsable et sérieux. Si seulement ton souffle de vie devait s'arrêter demain, où iras-tu? Le paradis et l'enfer se décident ici sur terre. Si tu veux aller en enfer, ne viens pas nous distraire à l'église, pars. Alléluia. Au lieu que tu sois là à l'église, on te prend pour une brebis, on te donne des responsabilités. Sers, fais ceci. Voilà toi, bois. Et on doit encore recommencer avec d'autres personnes. Mais tu me fatigues, sincèrement. Viens, assieds-toi, sers. Tu tombes, viens, assieds-toi, sers. Même si le pasteur a le scanner, il a vu ce que tu as fait. Même s'il a dit que samedi, tu étais en boîte, tu étais avec la copine. Viens, sers. Et ne manque pas d'audace dans ta foi. Ne manque pas de dire, moi je suis là, je servirai Jésus. David était un homme audacieux. David était un homme audacieux. Vous savez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? David se contentait de connaître sa position auprès de Dieu. Qui es-tu pour Dieu?
lorsque tu viens à l'église, qui es-tu pour Dieu? Qui viens-tu rencontrer? Est-ce que tu es seulement son esclave? Est-ce que tu es son enfant? Est-ce que tu es son bébé? Est-ce que tu es son fils? Est-ce que tu es sa fille? Est-ce que tu es son voisin? Est-ce que tu es le cadet de ses soucis? Est-ce que tu n'es rien pour Dieu? Qui es-tu pour Dieu? Moi, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Moi, je suis l'épouse de Dieu. Moi, je suis l'amie fidèle de Dieu. Je suis son ami intime. Il me dit tout et il ne me cache rien. Il est là avec moi. Quand j'ai tort, il est là, il me défend. Quand j'ai raison, il est là, il m'acclame. Quand je tombe, il me relève et il m'aide à me nettoyer. Et quand je suis debout et que je parle de lui, il me recouvre de son courage et de sa force. Qui es-tu dans la maison de Dieu? David savait, même si je vole la femme de mon frère, et que je suis mauvais comme quoi, que je suis coupable comme quoi, mais qui accusera les élus de Dieu? Qui va m'accuser? Et si Dieu est pour moi, et s'il est avec moi, qui sera contre moi? Je n'ai qu'à être là dans la présence de mon Dieu, de pleurer dans la présence de mon Dieu, et il me reprendra. C'est encore triste de voir des gens venir aux répétitions, et au culte n'est pas venu. C'est triste. C'est encore triste de voir toutes ces chaises vides, et de voir le nombre de flyers qui est distribué, de voir le nombre de personnes qui est évangélisées, de voir le nombre de personnes à qui on parle. C'est encore triste d'être là et de dire, je viens, je prépare un message, et je sais que je verrai X, Y et Z, et de venir X, Y et Z d'hommes. C'est encore triste de jeûner, de prier avec le nom des gens, et de venir dans la présence de Dieu, et de ne pas voir ces personnes. Je comprends pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui disent, c'est Jésus qui est mort à la croix pour vous. Ce n'est pas moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on ira te chercher? Jusqu'à quand on va changer tes couches? Jusqu'à quand on va te nourrir? Jusqu'à quand on va t'exhorter? Jusqu'à quand? Notre Père nous donne souvent cette parabole avec la brebis qui est égarée. On nous dit que lorsque le berger va souvent chercher une brebis égarée, le berger place la brebis sur son cou. Mais quand il met la brebis sur son cou, il casse les pattes de la brebis. Et il reste là avec la brebis sur son cou, afin que la brebis puisse s'habituer à l'odeur du berger. Et quand la brebis est guérie, elle ne fuit plus, parce qu'elle est habituée à rester collée au berger. Mais est-ce qu'on doit te casser les pattes, bien aimé? Moi, je vais te casser les pattes. Non seulement je t'attache sur les chaises, mais je te casse les pattes. Et tu restes là. Comme le royaume des cieux est forcé, c'est forcé maintenant qu'on va te donner ça. Forcé. Tu prends ou tu prends. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. C'est forcé qu'on va te donner ça. Tu prends ou tu prends. Tu sers ou tu sers. Tu es là ou tu es là. Amen. Des fois, on voit cette histoire avec les témoins de Jéhovah, que tout le monde fuit. Ils viennent à 6 heures. Des fois, quand je vais au travail, quand j'allais au travail à 6 heures, il y avait toujours une femme de témoin de Jéhovah que je voyais à 6 heures devant la porte d'une dame avec tous ses papiers. Elle me remet. Tenez. Tenez. Elle distribue les papiers à tout le monde à 6 heures. Si toi on te dit à 6 heures avant d'aller au travail, prends les flyers, évangélise, tu ne le feras pas. Mais elle est là. Si eux ils sont persévérants comme ça, même les démons sont persévérants. On les chasse, ils reviennent. On les chasse, ils vont même chercher les autres et ils reviennent. Toi Jésus te dit non.
tu restes là. S'il te dit non, va chercher d'autres, viens avec eux ici. Dis Seigneur, tu me dis non, non, dis non à tout le monde. Dis non aussi à ceux que j'ai emmenés dans ta présence. Dis-nous tous non. Et puis on va comprendre que tu n'existes pas, tu n'es pas réel. Qui a la foi, une foi audacieuse ce matin? Une foi qui dépasse le nom de Dieu. Certes, Dieu est le oui et l'amen. Seigneur, mais même lorsque tu ne diras pas oui, moi je crois que tu vas faire. Tu vas faire. C'est comme ça que notre Père, il est arrivé des fois où il s'est placé à la chair. Il n'y avait personne devant lui. Il parlait comme s'il parlait à une foule de personnes. Recevez au nom de Jésus, personne ne dit amen. Recevez au nom de Jésus, personne ne dit amen. Et Seigneur, je te bénis pour ceux qui étaient là, qui ont entendu ta parole par le bas. Ils ont écouté de loin où ils étaient. Je te bénis pour cela. Et il a continué jusqu'au bout. Mais beaucoup aujourd'hui sont là. On ne veut plus continuer. On veut seulement arrêter. On veut se limiter là. On veut stopper là. Jésus n'a pas dit oui, je laisse. Jésus a dit si, je laisse. Les autres sont partis, je laisse. Oh, tu as vu, hein, la soeur. Celle qui m'a emmenée à l'église est partie. Pourquoi moi je vais rester? J'espère que c'est elle qui te donne le souffle de vie. Ah, j'espère pour toi. J'espère vraiment. Avant que tu n'aies le travail, tu mangeais, tu dormais quelque part. Tu as eu le travail. La moindre des choses, c'est d'être à l'église. C'est maintenant, je ne peux plus. Oh. Vraiment, si je ne pars pas, je ne peux plus. Bien aimés, soyons des chrétiens responsables. Soyons trop responsables. Si ce n'est pas nous qui prenons la bonne nouvelle pour la multiplier, qui le fera? Qui le fera pour nous? Si ce n'est pas nous qui allons prêcher la bonne nouvelle, qui le fera pour nous? Si ce n'est pas toi qui sauves ta famille, qui le fera pour toi? Est-ce que ça te fera plaisir d'être au ciel auprès de Jésus et de voir ta mère en train de se brûler dans le feu éternel, de voir ton père, de voir ta soeur en train de se consumer? Si nous ne sauvons pas nos familles, qui le fera pour nous? Lorsque toi tu es sauvé, Jésus te voit, toi et tous les membres de ta famille, de ta maison. C'est comme ça que beaucoup disent, moi j'ai déjà prêché à mon frère de venir. Il n'est pas venu, j'ai laissé. Est-ce que Dali s'est déjà fatigué de parler ici? Est-ce qu'il s'est déjà fatigué de te prêcher? Jamais. Mais pourquoi toi, en tant que prophète de ta famille, tu te fatigues aussi d'insister? Il y a des gens qui sont zélés pour Christ. C'est-à-dire que tu viennes, que tu ne viennes pas. Je vais insister au point où ça va t'agacer. Tu seras obligé de venir. Est-ce que j'ai des personnes audacieuses devant moi ce matin? Amen. Est-ce que j'ai des personnes qui sortent d'ici avec audace et qui commencent à servir Dieu avec audace? Des personnes qui servent avec la foi et avec l'audace. Élisée reçoit le manteau de son père. Il se place devant la mer Rouge. Il se place devant les Jourdains, autant pour moi. Il a vu son père Élie passer et diviser le Jourdain. Il frappe le manteau de son père sur les eaux. Et il dit, où est le Dieu de mon père? Et le chemin se passe et il passe. Amen. Mais beaucoup, lorsqu'ils sont face aux difficultés, ton collègue malade au travail, tu n'es pas capable de dire, en moi, je porte en moi un Dieu qui guérit. Il a dit, posez les mains aux malades et vous serez guéris. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Maman, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Si vous ne le savez pas, c'est comme ça que le ministère de Dali a commencé. Il a l'habitude de le dire. Alors qu'il était encore jeune, il n'hésitait pas de prier pour sa famille, de prier pour sa maman. Sa maman pouvait avoir mal aux pieds. Il était là, il priait. Mais personne ici n'a l'audace. Je t'assure que tu as des dons et des capacités dans tes mains. Qu'on t'ouvre seulement les yeux et tu verras. Le nombre de malades que tu es capable de guérir. Attends, dites-moi un peu. Vous n'êtes pas fatigué, non? Le Seigneur a placé des malades devant toi que tu dois guérir. Mais à cause de ton manque de compréhension, les gens sont même en train de mourir. Les malades qui t'attendaient meurent à cause de toi. Assassin.
dit médicament sur médicament. Et quand la personne meurt, pourquoi elle, Jésus? Pourquoi lui, Seigneur? Pourquoi? Mais quand il fallait imposer les mains, tu ne l'as pas fait. Même quand il fallait inviter la personne à l'église, tu ne le fais pas. J'espère qu'au sorti de là, tes mains ne vont plus servir qu'à laver les habits, couper les feuilles de manioc, compter l'argent. Mais tu vas faire sortir les dons que tu as entre tes mains. Amen. Tu vas commencer à poser les mains. L'enfant à la fièvre, tu imposes les mains à l'enfant. Et tu déclares que par les meurtrissures de Christ, l'enfant est guéri. Et il en est ainsi. C'est comme ça que mon premier fils, il avait un palu qu'il avait attrapé. On a donné le premier traitement de palu. Ça n'a pas marché. Alors qu'on est en train de s'apprêter de passer au deuxième traitement, Daddy a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a posé les mains à l'enfant. Juste le lendemain, tout allait bien. Le voici aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, mon frère? Ne sois plus assassin ce matin. Ne sois plus assassin ce matin. Arrête de tuer les gens qui t'attendent. Arrête de tuer les gens qui dépendent de toi. Commence à imposer les mains. Il y a des personnes qui ont des blessures dans l'âme. Mais qu'est-ce qui est capable de guérir ces blessures? C'est la parole. Des fois, tu vois quelqu'un, tu sens que la vie de la personne est abattue. Tu sais que tu peux dire une parole à cette personne. Mais à cause de la timidité, tu te dis non, je ne peux pas. Et la personne est en train de sombrer, en train de se perdre dans le monde. Toi, tu es là, tu viens au Christ, tu chantes la bonne nouvelle, tu cries Alléluia, Jésus est vivant, Alléluia. Tu tombes saisi par l'onction. Tu es en train de laisser les âmes que le Seigneur a placées derrière toi mourir dehors. Mourir. Jusqu'à quand? Quand répondras-tu à l'appel que Dieu a placé dans ta vie? Il ne sert à rien de venir à l'église si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas l'audace de la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi audacieuse, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour cela. Éphésiens 6 au verset 16 nous dit, nous parle de l'armure du chrétien. Au verset 16 plus précisément, on nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Un bouclier est invisible. Qui a déjà vu un bouclier? Ce avec quoi les soldats se battent. Des fois même on a amené ça à l'ère d'aujourd'hui. Des fois quand on voit les policiers, ils ont souvent des grosses barrières qu'ils tiennent en main comme ça, comme des boucliers. Un bouclier palpable, je veux dire. On peut tenir un bouclier. On peut se cacher derrière le bouclier. Alléluia. Mais lorsqu'on nous parle du bouclier de la foi, est-ce qu'on est capable de tenir la foi à la main? Est-ce que tu es capable de toucher la foi? Mais on dit par-dessus tout de l'armure du chrétien, armez-vous du bouclier de la foi. Par-dessus tout, prends tout ce que tu veux, mais par-dessus tout cela, n'oublie pas le bouclier de la foi, qui t'aidera à éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Si les traits enflammés te touchent, où est ton bouclier? Dans notre famille, on ne peut pas avoir le bac. Où est ton bouclier pour que ce trait-là ne puisse pas te toucher? Dans notre famille, on ne peut pas travailler. Où est ton bouclier pour que cela ne te touche pas? Moi, je ne veux pas cajoler quelqu'un ce matin. Je ne veux pas bercer quelqu'un ce matin. Je ne veux pas mentir à quelqu'un ce matin. Si tu sers Dieu et que tu n'exploites pas ce qu'il a mis en toi, tu es un arbre inutile qu'il faut qu'on coupe pour planter un autre. Je suis désolée de briser le cœur de quelqu'un. Mais je veux t'emmener à la réalisation. Tu es là dans la maison de Dieu, il y a du manquement. Dis-moi, je vais servir. Je veux être hôtesse. Je veux balayer. Je dois faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je ne m'arrêterai pas là. Par-dessus tout le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi.
opposition vient, le diable vient avec tous ses démons. Moi, en tant que seul prophète de l'Éternel, je viens là et lorsque j'appelle le feu tombe. Et il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que j'ai le bouclier de la foi. Lorsque le dévoreur vient attaquer les finances des autres, il n'attaque pas le mien. Parce que moi, j'ai le bouclier de la foi. Alléluia. La foi est une puissance bien-aimée. La foi est une puissance bien-aimée. Ne laisse plus la puissance de la foi. Ne l'abandonne plus. Alléluia. Amen. Et la foi. L'Esprit de Dieu rendra témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le Seigneur tient à ta vie. Il n'aimerait pas que tu sois perdu. Mais je t'assure qu'aussi longtemps que tu viens ici pour le biberon et pour que je te change les couches, je vais te jeter dehors. Il y a que les gens qui sont capables de marcher, qui seront attachés aux chaises et on va casser les pattes. Le reste là, on va les mettre dehors. Parce qu'il faut bien des personnes qui vont servir. Là, le monde attend avec un ardent désir la révélation des bébés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des lâches en Christ. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des timides. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles. Avec un ardent désir. Le monde attend avec un ardent désir. Des fois dans l'église, on a besoin du témoignage des personnes qui ont de l'expérience dans le mariage. Mais c'est que toi, le Seigneur t'a déjà donné le mariage, tu fuis. Or là, on a besoin de toi ici. Viens conseiller les jeunes mariés. Viens conseiller ceux-là qui veulent se marier. Viens conseiller ceux-là qui vivent le concubinage. Viens les aider à rentrer dans les normes. Amen. Nous sommes là dans l'église. On a besoin des membres de la sécurité. Il n'y a personne. Des fois, les gens tombent. Une personne tombe là-bas, l'autre tombe là-bas, l'autre tombe là-bas. Il n'y a qu'une seule personne pour attraper tout ce monde. Et toi, tu connais des personnes qui ont besoin de Jésus. Tu n'es même pas capable de leur dire, écoute, on va faire ça. Dans mon église, il n'y a que mardi, jeudi et dimanche. Si seulement tu pouvais venir chaque dimanche, s'il te plaît. Et quand la personne vient chaque dimanche, toi, tu vas dans le secret. Tu dis, Seigneur, fais en sorte que cette personne-là puisse s'asseoir et vienne le reste des jours de la semaine. Même seulement la petite audace de parler à quelqu'un comme ça, il n'y a pas. Après, tu dis, non, moi, je suis de l'origine, moi, je suis de nature timide. Mais quand il faut demander l'argent aux gens, tu n'es pas timide. Quand il faut demander aux autres, tu n'es pas timide. Mais quand il faut parler de Jésus, avec tellement de fierté, moi, je suis trop fière de mon Dieu. Quand il faut parler de Jésus à quelqu'un, non, là, on exprime de la timidité. Quand tu fais un mois, tu ne viens pas à l'église, qui s'assoit sur ta chaise? Qui? Moi, je veux des personnes avec une foi audacieuse. Je veux des personnes qui décident de suivre Jésus maintenant jusqu'au bout. Qui décident de s'asseoir à AJCS jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Si tu es ici ce matin et que tu es en train de m'écouter, et que le Seigneur est en train de te montrer le monde dans sa maison, que tu aimerais t'asseoir et dire, moi je veux servir Jésus, tu viens me voir à la fin. Et on va te trouver une place où tu vas t'asseoir et tu vas te multiplier. Ce n'est pas les gens qui se multiplient là. Ceux on les casse les pieds, on les met sur une chaise, on les attache là. Comme ils ne veulent pas partir se multiplier, ils restent là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un décide de servir Dieu avec une foi audacieuse ce matin? Est-ce que tu peux lever la main et dire, je décide de le faire? Je décide de le faire. Est-ce que tu peux bien le dire? Est-ce que tu peux mieux le dire? Je décide de le faire. Jésus a besoin de toi. AJCS a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Et par miséricorde, si tu t'engages dans la maison de Dieu et que tu n'es pas capable d'être fidèle,
tu n'as même pas le cahier. Tu n'es même pas capable de dire, Seigneur, prête-moi ça, mets ça dans le cahier. Et puis je vais te rembourser. Parce que tu sais que tu vas plus revenir. On ne va même pas t'accorder le prêt. Tu es trop infidèle. Mais ça change au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, ça change. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a aimé la parole ce matin? Est-ce que quelqu'un n'a pas été blessé? Alléluia. Alléluia. Laisse-toi et acclame ton Dieu.